Lorsque le directeur m'a convoqué dans son bureau pour m'annoncer que je devais suivre des séances de réajustement pour corriger mon attirance pour les hommes, sous peine d'exclusion, je n'aurais jamais imaginé que cette dernière réunion allait tout bouleverser. Ce jour-là, l'établissement entier a dû admettre son erreur et retirer son programme controversé. J'avais 21 ans, j'étudiais la littérature à l'université de Paris, et ma vie jusqu'alors semblait ordinaire. Pourtant, tout avait basculé 3 semaines plus tôt lors d'une fête étudiante où Julien, mon petit ami secret depuis 6 mois, m'avait embrassé dans un coin discret du jardin. Un professeur adjoint nous avait surpris. Le lendemain, le doyen m'avait convoqué seul. Alexandre Dupont, nous avons reçu une plainte. Votre comportement contredit les valeurs de notre institution. Nous vous proposons des séances de conseil psychologique pour réorienter vos tendances. Refusez, et votre bourse sera réexaminée. J'étais resté figé, le cœur battant à tout rompre. En France, les thérapies de conversion étaient interdites depuis 2022, mais ici, c'était présenté comme un simple accompagnement bienveillant. Mon père, cadre conservateur à Lyon, avait été informé par l'université. Il m'avait appelé le soir même, « Tu vas y aller, Alexandre. C'est pour ton bien. » Ma mère, plus douce, avait pleuré au téléphone sans oser contredire. J'avais accepté, la gorge serrée. La première séance avec le conseiller, un certain docteur Moreau, s'était déroulée dans une salle austère du campus. L'homosexualité n'est pas une fatalité, avait-il déclaré calmement. Nous allons explorer vos racines familiales et vos choix. J'avais hoché la tête, mais à l'intérieur, une tempête se levait. Le soir, dans mon petit studio du quartier latin, j'avais pleuré pour la première fois depuis des années. Julien m'avait envoyé un message, « On se voit demain ?» Je n'avais pas répondu tout de suite. Comment lui expliquer que notre amour était désormais un problème administratif? Le lendemain matin, j'avais croisé Marie, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle avait vu mon visage décomposé. « Qu'est-ce qui t'arrive, Alex ?» Je lui avais tout raconté dans un café bondé près de la Sorbonne. Elle avait serré ma main, « C'est illégal. On va se battre. » Ces mots m'avaient donné un peu d'air, mais la peur restait. La deuxième séance avait été pire. Le docteur Moreau m'avait demandé de décrire mes fantasmes et de les remplacer par des images saines. J'étais sorti nauséeux. À la maison, mon père avait envoyé un email, « Continue, ou tu rentres à Lyon. » J'avais passé la nuit à fixer le plafond, me demandant si je pouvais vraiment changer. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait que non. C'était moi, tout simplement. Les jours suivants, je m'étais plongé dans mes cours pour oublier, mais Julien insistait. Nous nous étions retrouvés dans un parc discret du Marais. Il m'avait pris dans ses bras, « Je suis là. On traverse ça ensemble. » Son baiser doux sous les arbres m'avait rappelé pourquoi je l'aimais tant. Mais la culpabilité grandissait. Marie avait commencé à chercher des informations sur les associations LGBT. Elle m'avait montré des articles sur les lois françaises. Le doyen risque gros. Pourtant, je me sentais piégé. La troisième séance avait tourné autour de mon enfance. Votre père était absent, n'est-ce pas? C'est classique. J'avais serré les poings. Le soir, j'avais appelé ma mère. Elle avait murmuré, « Ton père est têtu, mais je t'aime tel que tu es. » Ces mots avaient été une bouée. Petit à petit, la colère remplaçait la honte. Je ne savais pas encore que cette colère allait tout changer lors de la réunion finale. Les semaines s'écoulaient dans un brouillard de séances et de mensonges. Chaque mardi et jeudi, je me rendais au bureau du docteur Moreau avec une boule au ventre. Il utilisait des exercices de visualisation, imaginer une vie avec une femme, des enfants, une famille traditionnelle. J'obéissais mécaniquement,
mais mon esprit s'échappait vers Julien. Nous nous voyions en cachette, dans des cafés éloignés du campus ou chez lui à Montmartre. Un soir, après une séance particulièrement éprouvante, il m'avait préparé un dîner simple, des pâtes au pesto et du vin rouge. « Tu n'es pas cassé, Alex. Tu es parfait comme ça. » Ses yeux verts brillaient de conviction. J'avais failli craquer et tout abandonner, mais la menace de l'exclusion planait. À l'université, les rumeurs circulaient. Un camarade de TD m'avait lancé un regard bizarre. Marie veillait au grain. Elle organisait des déjeuners où elle m'encourageait à parler. « Tu dois documenter tout ça. Enregistre les séances si tu peux. » J'avais hésité, par peur, mais j'avais fini par noter chaque phrase du conseiller dans un carnet caché. Mon père appelait toutes les semaines. « Comment avancent les progrès? Le doyen m'a dit que tu coopérais bien. » Je mentais, « Oui, papa. Ça va mieux. » Ma mère, en secret, m'envoyait des messages d'amour. Un week-end, j'étais rentré à Lyon pour une visite obligatoire. Le dîner familial avait été glacial. Mon père avait parlé de « choix de vie » devant ma petite sœur. J'avais quitté la table, le cœur lourd. De retour à Paris, Julien m'attendait à la gare. Nous avions marché le long de la Seine jusqu'à minuit. « Si tu veux arrêter, on arrête. Je ne veux pas te perdre. » Sa voix tremblait. C'était la première fois qu'il montrait sa peur. J'avais réalisé à quel point notre relation était fragile sous la pression. Les séances continuaient. Le docteur Moreau avait introduit des témoignages d'anciens patients qui prétendaient avoir changé. J'avais douté, mais Marie avait vérifié, c'étaient des cas montés de toutes pièces. Elle avait contacté une association discrètement. Un avocat bénévole nous avait conseillé, collecter des preuves. La loi est de votre côté. J'avais commencé à filmer les séances avec mon téléphone caché dans mon sac. Chaque enregistrement renforçait ma détermination. Pourtant, le doute persistait. Un soir, après une dispute avec Julien sur mon silence public, j'avais marché seul dans les rues de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à ma souffrance. Étais-je assez fort pour affronter tout ça? Marie m'avait rejoint chez moi avec des croissants chauds. « Tu n'es pas seul, Alex. Julien t'aime. » Moi aussi. Ces mots avaient apaisé un peu la tempête. Les examens approchaient, et je jonglais entre les cours, les séances et les rendez-vous secrets. La fatigue s'installait. Puis, un matin, le doyen m'avait convoqué à nouveau. La dernière réunion aura lieu dans 2 semaines. Vos parents et le conseil seront présents. Montrez-nous vos progrès. J'avais acquiescé, mais à l'intérieur, un plan germait. Julien et Marie m'avaient aidé à préparer mon témoignage. Ce n'était plus une question de survie. C'était une question de vérité. La tension montait à mesure que la date de la réunion approchait. Chaque séance avec le docteur Moreau devenait une bataille intérieure. Il me poussait à renier mes sentiments pour Julien. Dites-le à voix haute, je choisis une vie hétérosexuelle. J'avais murmuré les mots, mais mon cœur criait le contraire. Le soir, Julien sentait mon éloignement. Nous nous étions disputés dans son appartement. « Tu me caches comme si j'étais une maladie. » Ses yeux étaient remplis de larmes. J'avais voulu le serrer contre moi, mais la peur me paralysait. Marie avait organisé une rencontre avec l'avocat de l'association. Dans un bureau discret près de Bastille, il nous avait expliqué les recours légaux. La loi interdit toute pratique visant à modifier l'orientation sexuelle. Même déguisée. Nous avions enregistré une déposition. Mon carnet et les fichiers audio étaient prêts. Pourtant, à la maison, mon père m'appelait pour vérifier les progrès.
Il avait même parlé d'un voyage familial pour fêter ma guérison. Ma mère avait glissé au téléphone, « Tiens bon, mon fils. » Ces mots me donnaient du courage. Un après-midi, après les cours, j'avais retrouvé Julien au jardin du Luxembourg. Assis sur un banc, il m'avait pris la main sans se cacher. Peu importe ce qui arrive à cette réunion, je reste. Ce moment simple, sous le soleil d'automne, avait scellé quelque chose en moi. Je n'étais plus prêt à me cacher. Les jours suivants, j'avais préparé mon intervention. Marie m'avait aidé à rédiger un discours calme mais ferme. Nous avions répété dans mon studio. Tu vas les impressionner, Alex. La veille de la réunion, le stress était à son comble. J'avais à peine dormi. Julien était venu dormir chez moi. Nous avions parlé jusqu'à l'aube de nos rêves, un appartement ensemble, des voyages, une vie libre. Le matin, il m'avait embrassé longuement. Va leur montrer qui tu es. J'étais parti vers le campus le cœur battant. La salle de réunion était pleine, le doyen, le docteur Moreau, 2 membres du conseil, mes parents en visio depuis Lyon, et même un représentant du ministère de l'Éducation alerté discrètement par l'association. Mon père avait le visage fermé. Ma mère semblait inquiète. Le doyen avait ouvert, « Alexandre va nous présenter ses avancées. » J'avais pris la parole. Ma voix tremblait au début, puis s'était affermie. J'avais décrit les séances, les pressions, les enregistrements. J'avais projeté des extraits audio. Le silence était tombé. Le docteur Moreau avait pâli. Mon père avait tenté d'intervenir, « C'est pour ton bien. » Mais ma mère l'avait coupé, « Non, c'est de la torture. » Marie, présente comme témoin, avait ajouté son témoignage. L'avocat avait cité les articles de loi. Le doyen s'était agité sur sa chaise. Nous n'avions pas conscience, la réunion avait duré 2 heures. À la fin, le conseil avait voté le retrait immédiat du programme. Le doyen avait présenté des excuses publiques. Mon père était resté muet. Dehors, Julien m'attendait avec Marie. Nous nous étions enlacés longuement sous les regards curieux des étudiants. Ce soir-là, pour la première fois, j'avais posté une photo de nous deux sur mes réseaux. La liberté avait un goût de victoire. Après la réunion, le campus avait changé. Les étudiants murmuraient, certains m'approchaient pour me féliciter. Le doyen avait envoyé un email officiel, le programme de réajustement était suspendu définitivement. Pourtant, les blessures restaient. Mon père n'avait plus appelé pendant 1 semaine. Ma mère m'avait envoyé un billet de train pour Lyon le week-end suivant. Viens, on parle. J'avais accepté. Julien m'avait accompagné à la gare. Je suis fier de toi. Dans le TGV, j'avais repensé à tout le chemin parcouru. À Lyon, l'accueil avait été tendu. Mon père m'avait serré la main froidement. Au dîner, il avait évité le sujet. Ma sœur, adolescente curieuse, avait demandé, « C'est vrai que tu aimes les garçons ?» J'avais répondu oui simplement. Ma mère avait souri. Le lendemain, mon père m'avait pris à part dans le jardin. J'ai eu tort. La réunion m'a ouvert les yeux. Ces mots maladroits étaient un début. Nous n'étions pas réconciliés, mais la porte était entr'ouverte. De retour à Paris, la vie reprenait. Julien et moi avions officialisé notre relation. Nous marchions main dans la main au Marais sans peur. Marie organisait des soirées avec d'autres amis LGBT. Pour la première fois, je me sentais entier. Pourtant, les séquelles des séances persistaient. Des cauchemars me réveillaient la nuit. Le docteur Moreau avait été suspendu. L'université avait lancé une enquête interne. J'avais témoigné à nouveau, cette fois avec calme.
Les médias locaux avaient repris l'affaire. Un journaliste m'avait interviewé. J'avais parlé sans haine, juste avec vérité. Julien me soutenait. Un soir, nous avions dîné chez lui avec Marie. Nous avions ri en repensant aux moments difficiles. Tu as changé, Alex. Plus fort. Oui, j'avais grandi. Les cours reprenaient leur place. J'écrivais maintenant un mémoire sur la littérature queer. Ma plume était plus libre. Mon père avait envoyé un message, je lis des livres sur le sujet. Petit pas, mais réel. Ma mère venait me voir à Paris le mois prochain. La famille se reconstruisait lentement. Avec Julien, nous projetions un voyage en Provence pour les vacances. La vie s'ouvrait. Pourtant, je savais que d'autres jeunes vivaient encore cette pression ailleurs. Je m'étais engagé dans l'association. Chaque mercredi, je participais à des groupes de parole. Écouter les histoires des autres renforçait ma propre résilience. Un après-midi, Julien m'avait emmené au Louvre. Devant une statue antique, il m'avait murmuré « Notre amour est aussi ancien que ça ». Nous avions ri. Le bonheur était simple maintenant. Mais je n'oubliais pas d'où je venais. La cicatrice restait, témoignage de ma force. Les mois passaient et la vie prenait un rythme nouveau. Julien et moi avions emménagé ensemble dans un petit appartement près de la Bastille. Chaque matin, nous prenions le café en discutant de nos journées. L'université m'avait accordé une bourse supplémentaire en reconnaissance de mon courage. Le doyen évitait mon regard dans les couloirs, mais le programme avait été définitivement aboli. Marie avait obtenu son diplôme et travaillait maintenant dans une ONG pour les droits LGBT. Nous nous voyions toujours chaque vendredi. Un soir, elle m'avait annoncé « J'ai rencontré quelqu'un. Une fille super. » Son bonheur faisait écho au mien. Mon père m'appelait régulièrement maintenant. Nos conversations étaient encore maladroites, mais sincères. Il avait lu un livre sur l'acceptation et posait des questions. Ma mère était venue passer une semaine à Paris. Nous avions visité Versailles tous les trois avec Julien. Voir mon père serrer la main de mon copain avait été un moment historique. Pourtant, des ombres subsistaient. Parfois, lors d'une soirée étudiante, un commentaire homophobe me ramenait en arrière. Julien me calmait toujours, « Tu as déjà gagné la bataille. » Nous avions commencé à militer ensemble. Une manifestation pour les droits avait eu lieu place de la République. J'avais pris la parole brièvement. La foule avait applaudi. Ce soir-là, Julien m'avait offert une bague simple. Pas une demande officielle, juste une promesse. J'avais pleuré de joie. Les séances d'autrefois semblaient lointaines, mais je continuais la thérapie classique avec une psychologue bienveillante. Elle m'aidait à transformer la colère en force. Mes écrits progressaient. Mon mémoire avait été salué par les professeurs. Un éditeur m'avait contacté pour un possible roman inspiré de mon histoire. La vie s'épanouissait. Un week-end à Lyon, ma sœur m'avait présenté son petit ami. La famille grandissait. Mon père avait organisé un barbecue. Pour la première fois, Julien était invité officiellement. Nous avions joué aux boules avec les voisins. Le rire remplaçait le silence. Pourtant, je n'oubliais pas les autres. À l'association, j'accompagnais maintenant des jeunes en difficulté. Leurs récits me touchaient profondément. Un garçon de 19 ans m'avait dit « Ton histoire m'a sauvé ». Ces mots valaient tout. Julien et moi parlions d'avenir, peut-être un chien, un voyage en Italie. Le bonheur n'était plus un combat. Il était là, quotidien. Marie avait organisé une fête pour nos 1 an ensemble. La soirée avait été magique. Entouré d'amis, de familles choisies,
je me sentais complet. La France, avec ses lois et ses progrès, m'avait finalement protégé. Mais le vrai changement venait de l'intérieur. J'étais devenu l'homme que j'étais destiné à être. Le printemps arrivait à Paris, apportant avec lui une lumière nouvelle. Julien et moi marchions souvent le long des quais, main dans la main, sans plus aucune peur. L'université avait intégré des modules sur la diversité dans ses formations. Mon témoignage avait inspiré d'autres étudiants à parler. Le doyen avait été remplacé. La vie continuait son cours paisible. Mon roman avançait bien. L'éditeur m'avait signé un contrat. Les pages racontaient une histoire proche de la mienne, mais avec des noms changés. Julien lisait chaque chapitre et corrigeait avec amour. Marie venait dîner souvent. Son couple fleurissait aussi. Nous formions une petite famille choisie. Mon père m'avait invité à Lyon pour les fêtes. Cette fois, tout le monde était là, ma sœur, ma mère, Julien, et même un oncle tolérant. Le repas avait été chaleureux. Mon père avait levé son verre, à mon fils et à son bonheur. Les larmes étaient montées. Le chemin avait été long, mais nous y étions arrivés. À l'association, j'animais maintenant des ateliers pour les parents. J'expliquais patiemment ce que j'avais vécu. Une mère m'avait serré dans ses bras, merci. Ces moments donnaient du sens. Julien avait obtenu une promotion dans son travail de graphiste. Nous avions fêté ça par un week-end à Deauville. Sur la plage, il m'avait demandé officiellement en mariage. J'avais dit oui sans hésiter. Le soleil couchant avait scellé notre promesse. De retour à Paris, nous avions commencé les préparatifs modestes. Marie serait témoin. Ma mère cousait déjà quelque chose de spécial. La vie était belle. Pourtant, je regardais parfois en arrière avec gratitude. Les épreuves m'avaient forgé. Je n'étais plus le jeune homme terrifié du bureau du doyen. J'étais Alexandre, fier et libre. Un soir, assis sur notre balcon avec Julien, nous avions parlé de tout. On a gagné, avait-il murmuré. Oui. Ensemble. L'avenir s'ouvrait l'infini. Mes études terminées, je continuerais à écrire et à militer. Le monde changeait, lentement mais sûrement. Et moi, j'en faisais partie. Est-il vrai que les préjugés peuvent toujours être vaincus par l'amour et le courage personnel? Vrai ou faux?